Bonjour à tous, c'est le Suprême Pokémon. Et on se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle extension des cartes violets, Flamme Obsidienne. Et on va pas s'ouvrir une ETB. On ne va pas s'ouvrir deux ETB. Si, on va s'ouvrir deux ETB. C'est déjà pas mal. On va pas faire plus parce que ça coûte cher. Je me suis dit, allez, deux ETB, c'est l'été, c'est les vacances, on va en profiter. On peut constater que la boîte est plutôt stylée. Alors, c'est simple, mais efficace. C'est ce que j'appelle simple et efficace. Parce qu'en vrai, c'est Salamèche, Pokémon utilisé et surutilisé, moins que Dracofeu, mais quand même utilisé, avec une illustration assez basique du petit Salamèche. Mais je trouve que la coloris, violet-rouge, marche plutôt toujours aussi bien. Il y avait eu Astre Radieux qui était dans les mêmes tons, plus ou moins, mais j'avoue que je préfère cette boîte qui est plus jolie. Avec les deux ETB, on va pouvoir avoir un taux de drop, on va pouvoir se faire une petite idée. Alors bien évidemment, il faudrait beaucoup plus de boosters pour se donner une idée, mais voilà, ça coûte beaucoup d'argent, on va pas se le cacher. Donc, ça nous donnera une petite idée. J'ai malheureusement bien peur qu'on soit dans les taux de drop de karaté violet 1 et 2. C'est-à-dire que les TG, les nouvelles TG AR, je sais pas quoi, elles sont très difficiles à obtenir. Donc tu en as au minimum pour 8-9 balles à chaque fois, pour les plus simples. Après, les autres, excusez-moi, je passe la main. Les autres, c'est, voilà, ça peut aller du 20, 30, 40. Le Magikarp de Écarté Violet, Paldea, il est à 100 boules. Voilà, qu'est-ce que je voulais que je vous dise. Mais on va voir, on va peut-être être bien surpris. Je n'ouvrirai pas, je pense, de tripack parce que les deux dernières fois que j'ai ouvert du tripack, j'en ai acheté pour 24 boosters. Donc 8 tripacks, de 4 de... même plus, parce que pour la catégorie, je m'étais trompé, j'avais plus. Je crois qu'on était à une trentaine de tripacks. J'avais eu vraiment pas grand-chose. Donc je me suis dit, les tripacks, c'était bien du temps d'épée et bouclier, mais le taux de drop est trop dégueulasse. Ou alors beaucoup trop aléatoire pour que ça soit intéressant. Donc, je m'ouvre les petits ETB et les autres produits, on voit au jour le jour si les produits m'intéressent. Et ça fait bien longtemps aussi que je n'achète plus des boosters individuels. On sait tous que c'est pas de l'arnaque, mais pas loin. Du coup, on va pouvoir consulter les nouvelles cartes. Je ne connais pas tout. J'avoue que je ne fais pas partie des gens qui regardent en avance les spoilers. J'ai juste vu quelques petites cartes par-ci par-là. Je me suis quand même un minima renseigné. On va passer directement aux cartes qui nous intéressent, hein, parce que les autres c'est sympathique. Mais voilà. Malheureusement, ce qui nous intéresse vraiment, c'est ce qui se passe après la série de base. C'est comme ça maintenant. C'est voilà. Alors attendez. Donc on a... Putain, c'est flou, c'est moi. Voilà. On a le petit Ortide qui est sympa. Franchement, j'aimerais bien l'avoir aussi. Si je mets pas devant, c'est pas bon. Pourquoi? Voilà. J'ai le Fenard qui est vraiment très très stylé. Le petit Fenard. Super Dauphin. La carte est stylée. Et je trouve que pour une fois, le Pokémon a une bonne gueule parce que quand tu regardes les matchs Pokémon et cartes violet en jeu vidéo, Super Dauphin il a vraiment une sale gueule. Pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Mais il a l'air d'avoir des très bonnes des très bonnes cartes à chaque fois. Il y a dû y avoir une option qui fait que ça floute à chaque fois, mais bon. Le petit Ampibidou, il est vraiment très sympa aussi. C'est quoi ça? Le Mélo. Franchement, il y a vraiment des cartes, c'est vraiment très très sympathique. Hein. Pour le moment, je vous cache pas. Attendez. Merde, je peux pas changer le truc en plein live, c'est pas grave. Le petit Démolos. Le Cisalox. Oh, il y a que des bangers presque. Je suis pas spécialement fan des... J'adore Roku, le Roku c'est au carnage, mais j'avoue que ces deux cartes, c'est pas trop mon dada. Le Gourmelet, il est mignon, mais on s'en fout un petit peu. Ah ouais, là pour le moment, il y a quasiment toutes les cartes qui m'intéressent. Là, on commence à tomber sur les cartes très spéciales. Ce n'est pas dire moche. On va rien dire, hein, c'est Dracofeu, il a l'immunité. Regardez, il a l'immunité. Le baquet glaçon est bien dégueulasse aussi, hein, si vous voulez mon avis. Bon, je regarde pour la première, hein, mais après,
On passera quand même. Ah, l'Euro Carnage. Mais c'est pareil, le style est... voilà. Alors, bien évidemment, si on tombe sur un Dracofeu, on va pas cracher dessus. C'est des cartes qui s'échangent bien, donc si je l'ai, je serais très content. Mais je suis le seul à trouver ça. Ça n'a aucun sens. Le Dracofeu est plutôt stylé, mais le côté cristal, pour la cristallisation, la nouvelle mécanique de la 9G pour ceux qui savent pas, est quand même... ça fait lourd, quoi. Alors peut-être qu'en vrai, la carte est banger, mais j'avoue que j'ai du mal. Du coup, par contre, la luminosité à chaque fois, est-ce qu'il y a moyen que je change ça tout de suite? Excusez-moi, on fait ça en direct. Non, je peux pas. Du coup, on va regarder ce qu'il y a dedans, mais c'est du classique. Hein. Les petits jetons qu'on a à chaque fois les mêmes, ils changent plus, ça y est, on change pas une équipe qui gagne. Les boosters, hop, on va compter, normalement il y en a 9. Les dés qui sont dégueulasses. Il faut même plus d'efforts pour les dés. C'est vraiment compliqué. Les séparateurs de deck que j'utilise. Oh, plutôt sympathique. Hein. Plutôt sympatoche. Pourquoi c'est toujours flou là? Hop, les cartes énergie, on s'en fout. Le code, c'est gratos. Ouais, d'accord, ok, ça focus soit l'arrière-plan, soit le premier plan. Désolé, mais on va focus le premier plan. Les petites protège cartes. On va montrer. Malheureusement, il y a toujours cette petite pellicule. Je préférais les trucs transparents. Et la carte promo. Franchement, je trouve que c'est une des nouveautés qui est vraiment appréciable. C'est que maintenant, on a toujours une carte promo dans les ETB. Et elles sont vraiment très jolies. Parce que on a eu Karate Violet avec les Pokémon légendaires de la 9G qui étaient plutôt stylés. On a eu le Pikachu que j'ai sous la main qui est quand même stylé aussi. Et là, on a le Salamèche qui est... Voilà. Moi, je pense que c'est le Salamèche qui a ma préférence sur les 4, mais les 4 sont vraiment très très stylés. Donc voilà, ça c'est une des... Voilà. Il n'y a pas souvent des trucs améliorés... Enfin, comment dire? Disons que on est plus souvent déçu que content de certains changements, mais là c'est très cool d'avoir. En plus, ça reste à peu près les mêmes prix pour 9 boosters. On va ouvrir de ce pas la deuxième. Ça fait déjà 8 minutes que je raconte ma vie. Tiens, on va laisser la boîte comme ça. Il n'y aura pas le flou artistique. Hop. Bon, je vous l'ouvre pas devant les yeux, hein, mais vous avez compris que je suis en train de l'ouvrir. Enfin, j'essaye en tout cas. Donc on aura la même chose, donc je vous montre pas le calepin, là, voilà. On va juste prendre les boosters. Je vais séparer les boosters pour voir quelle a été la meilleure ETB entre les deux. S'il y en a une qui est mieux que l'autre, hein, bien sûr. Voilà, on ouvre, plaque. Tiens, est-ce que... Ah non, c'est vraiment, il faut vraiment mettre en premier plan. Ouais, je regarde ça, j'ai oublié de le faire. Hop. On va pas ouvrir. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc la deuxième, on va mettre de côté. Ça, c'est la deuxième. La première, elle est là. Hop, on met ça de côté. Du coup, on va regarder les illustrations. On a le Vombrosaur, le petit Dracolos, Terra Cristal, le Tyrannosif, Terra Cristal, le Dracofeu, pareil. Il n'y a que lui qui n'est pas Terra Cristal, je crois. Donc, on va les mettre par... hop, par illustration, je les mets sur le côté. Touc. Hop. Du coup, j'en ai deux de chaque. Ah non, le Vombrosaur. On va commencer par le Vombrosaur. Donc il y a vraiment pas mal de cartes qui m'intéressent. Alors je ne connais pas du tout les prix, je ne me suis pas renseigné. La série vient de sortir, donc en général il faut attendre une dizaine de jours pour avoir des prix qui vont se stabiliser. Ça dépend des séries. Il y en a, ça se stabilise au bout de 10 jours, puis après les prix explosent.
Et après, il y en a, ça stabilise pendant 10 jours et les prix dégringolent. Donc normalement, on touche pas au trick. Le petit funicide. On va s'attarder un petit peu sur les illustrations. C'est la première fois qu'on ouvre. Enfin, que j'ouvre. Le petit manglouton. Qui est rigolo. Le salamèche. Qui est un peu en vedette, mais très jolie carte. Très jolie carte. Pour le moment, on a des cartes plutôt sympathiques. Le petit Poppy. Solerock. Enfin, Celerock, pardon. Et Flèche. Le Sapero, c'est le moment où ça devient peut-être intéressant. Le Poppy Reverse. Ah! Le Coraidon X. Voilà. Première. Première ultra rare. Qui est sympathique sans plus. On va la mettre sous protection. Voilà, on va pas cracher dessus, c'est la première. Voilà, moi ce que je veux pas c'est que des ex. Parce que franchement, c'est pas ce que tu veux quand tu ouvres des cartes malheureusement. Enfin c'est plus ce que tu veux parce qu'il y avait des Satan X et V à l'ancienne que tu voulais absolument avoir. C'est plus trop le cas. Enfin en tout cas me concernant. On met ça de côté. Deuxième Vrombrotor. Hop. Alors. On va regarder le taux de drop. Je n'ai pas du tout renseigné, c'est pareil. J'ai préféré profiter de l'été que de suivre. Puis généralement, j'aime bien me garder un petit peu de surprise. Hop. Le Tilton. Mais franchement, je trouve que les illustrations, là, pour le moment, on a des illustrations plutôt stylées. Bon, il suffit que je dise ça pour avoir germé clair, mais on a eu des illustrations plutôt sympathiques, rigolotes. Voilà, rigolotes. On a l'exemple type. Mentali. Mustéflotte. Le Barbichat. Salamèche Reverse qu'on a eu tout à l'heure, mais cette fois les Reverse, est-ce qu'on a quelque chose? Ça a l'air toujours aussi compliqué d'avoir les AR. Hein, Voilà. Et là on a la première holo, le Kaorin, Pokémon de la deuxième génération qui montre son bout de son nez de temps en temps. Hop. Enfin, deuxième génération? Je sais plus. Non, bah non, troisième. Il raconte que de la merde, je crois. Et là, tout le monde va me dire, mais non, c'est la quatrième, cinquième, sixième. Bref, j'avoue que c'est dur de se repérer de temps en temps. Voilà, le taux de drop AR, TG, je sais pas comment on les appelle, m'a l'air très, toujours aussi complexe, on va dire. Depuis l'arrivée des karatés violets, c'était des cartes qui étaient assez abordables dans épée et bouclier, parce que ça arrivait avec avec Star Étincelante, hein, je le rappelle. Et la plupart ne valaient pas grand chose, mais tu avais pas mal de chances de les avoir. Maintenant, le taux a l'air assez dégueulasse, donc les prix flambent. Donc pour les avoir, Topico, j'ai perdu toutes les cartes. Hop. Le rond gourmand. Ah bah voilà. Tiens, une carte pour... je crois que j'ai pas eu d'autres B. Hein. Une carte pour Arda. Tiens, je la mets de côté. Tiens, cadeau. J'aurai sûrement un rond gourmand. Parce que j'aimerais bien l'avoir aussi, mais... au pire, c'est pas bien grave. Le petit armure. Pokémon de la 2G pour le coup. Gourmelet. Attention. Le tombéro. Et le retour d'une holo Fulguris. Ah, je suis moins fan des holos pour le moment. Parce qu'on j'avais vu que dans Paldea, c'était plutôt stylé. Là, le Kaorin est sympathique, mais celui-là, voilà. J'en ai vu que deux, hein, on va voir. On se fait les petits terrains nocifs. Hop.
le petit mystère. Très mignon. Tilton, on l'a déjà vu. On passe hein, les cartes qu'on a déjà eu. Hein. Parce que voilà, on va vite retomber. Ah, le fragouin. Avec un petit ciel rosé. Très joli. J'ai perdu une carte. Malamandre. Loup-garroc. Ah, pleine lune. Bah, loup-garroc, normal. Je mets ça pour El Tourteau. De côté. Le trompignon. Mais ça devient compliqué. Un barloche. Et le scovilain qui est pour le coup vilain. Hop, le tyrannosif, le retour. Le petit code. Bon, une ultra rare pour le moment. C'est pas la panacée. Batracné. Zigzaton. Sécateur. Je pense que je vais avoir un problème de luminosité. On va essayer d'arranger ça après. Meltan. Trio piqueur. Le Darumacho. Mastouf. Le tétan de poule. Est-ce qu'on a quelque chose? Toujours la clim et on a le Togekiss en Nolo. Hop. Attendez, j'arrive 30 secondes. On va essayer de faire ça mieux. Hop. Du coup, on va prendre quoi allez, on laisse les Dracofeu à la fin. Pour le plaisir. Genre, ça change rien. Hop. Une ultra rare, il nous en reste 4 boosters. On va croiser les flux. Le petit roucoule. Rocabo. Topico. Casquette. Le joli Flore. On n'avait pas déjà eu. Donc ça, je ne m'attarde pas sur ces cartes dresseurs, hein, vous me connaissez, les stades et compagnie. Ça non plus. Toujours rien. Candine. Et Carwin, le retour. Voilà. J'avais prédit avant d'ouvrir les cartes. J'avais dit ça serait très compliqué d'avoir des hits dans cette série comme Écarlate et Violet 1 et 2. Et ça se confirme. Ça se confirme. Alors j'ai pas fini, il me reste encore 2 boosters après celui-là, plus la deuxième ETB. Mais comment dire, ça part voilà. Ça part pas bien. Hein. Le Toxisap, le Ponchio. Tarinorm. Hermure. Ambrilex. Toujours la bulle. Et la Darkrai Holo qui est plutôt sympathique. On arrive aux 2 derniers. Mais si ça se confirme, voilà, il n'y a vraiment plus d'intérêt, je vous le dis, à ouvrir. Ou du moins, vraiment ouvrir très très peu pour le kiff, mais de ne pas en ouvrir 450 parce qu'en fait, le taux de drop, il est retombé dans les abysses, quoi. On est du retour de points de fusion et de ces années compliquées, quoi.
Mais espérons que Pokémon Company me fasse mentir. Ampibidou. Grenousse. Ah! Mélodelphe X. Bon, voilà. Une petite X. Tèche-carte. C'est compliqué quand même. Hein. J'ai l'impression que... Ah bah attendez, c'est parce que j'ai pas mis le nounou. Et voilà. La mascotte, je l'avais oublié. Porte-bonheur, voilà, je la mets sur le tapis. Voilà. Je pense qu'après l'arrivée du mouton, les choses vont changer. On avait vu la dernière fois que c'était un porte-bonheur indispensable. Mais voilà, je me disais, je me répète, mais c'est vraiment compliqué en ce moment d'ouvrir des cartes. Ou alors c'est vraiment moi qui ai vraiment pas de bol, mais du pas de bol, ça fait 3 séries quand même. Mais après, comme j'ai dit, il suffit d'une carte et l'ouverture elle est incroyable. Mais c'est pas normal qu'on ouvre autant de cartes et qu'on ait si peu. Alors bien évidemment, si tu ouvres 1000 boosters, tu les auras les cartes. Mais si t'es comme moi, t'en ouvres une quarantaine grand max par série, c'est quand même déjà pas mal. Et que tu as 3 cartes intéressantes qui se battent en duel, comment dire, l'intérêt d'ouvrir est pas intéressant quoi. Parce que la plupart des cartes là qui m'intéressent, je crois qu'elles doivent être autour de 10 balles. Tu fais mieux de... Ah bah, le retour de Loup-Garou. Tu fais mieux de... Voilà, comme je vous l'ai déjà dit, de prendre un individuel, ça sera toujours beaucoup plus rentable. Alors c'était toujours rentable. Même dans épée et bouclier, tempête argentée et compagnie. Mais tu avais le plaisir d'avoir des ouvertures assez incroyables. Là, l'ouverture incroyable, pour le moment... Ah! Voilà, il suffit que je dise ça pour que Pokémon Company me fasse mentir. On a... Oh putain, j'espère que c'est une des cartes qui m'intéresse. Il y a tellement de cartes qui m'intéressent. C'est quoi? Bah par exemple, celle-là, c'est une carte qui m'intéresse là-bas. Voilà, je la trouve moche. Je l'avais pas mentionné quand j'ai montré les cartes. Il y a quelques cartes que je trouve vraiment moches. Et celle-là, elle en fait partie. On dirait qu'il est sur un tas de foin. Voilà, un tas de caca. Alors je sais que c'est de la terre. Hein, mais c'est tellement pas bien foutu. On verra les prix des cartes après. Hein. Du coup, on a cette... Ah bah le super dauphin en holo. Du coup, cette carte sauve l'ouverture. Je ne connais pas le prix. Je pense que le prix va être pas... comment dire? Il est temporaire. Donc il faudra pas se fier à ce prix. Mais heureusement que l'Ambrilex est là. Même s'il vaut que 5 balles, je sais pas le prix. Parce qu'il est particulièrement moche. C'est toujours ça de prix quoi. Mais imaginez, j'aurais pas eu ça. J'aurais eu 2 vieilles ex. Et vous connaissez mon avis sur les ex en manière générale. Donc bon. Bon, 3 ultra rares sur 9 boosters, c'est un taux de drop plutôt efficace. Mais, comme je vous l'ai déjà dit, c'est pas forcément le taux, c'est ce qu'on a dedans. Et si t'as des cartes qui valent 1 balle à chaque fois, bon bah, t'es pas content quoi. Hop, hop, hop. On va commencer par le Tyrannosif cette fois. Mais après, bon, on va donner notre conclusion, mais à la fin, après avoir tout ouvert, ça se trouve, je vais avoir une ultra rare par booster. C'est une ETB buggée. Vous connaissez la chanson, tout est possible, tout est réalisable. Donc là, attendez, on va mettre ça de côté. Hop, le tilton, on passe, on l'a déjà vu. J'ai un mec là aussi. Je m'arrête que sur ce qu'on n'a pas vu, ok? Comme ça, l'ouverture sera moins longue. Trio Pico, que je trouve toujours aussi horrible. Il y a des Pokémon vraiment... Le Kangourex. Tu vois, ça fait plaisir de revoir certaines cartes, certains Pokémon. Et Kangourex, ça fait partie. C'est pas un Pokémon hyper bien recherché, mais je trouve qu'il est tellement bien foutu. C'est un kangourou, quoi. Mais il a le style. Il a le style et la carte en fond est vraiment très stylée. Le Barbichat. Le Ponchio. Terra Cruel. Et le Entei Holo. Hop. J'en ai fait quoi de mes ultra rares?
J'ai tout mélangé, je crois. Pour pas changer. Tant pis pour moi. Ah non. J'en ai une là. Je sais pas où est l'autre. On verra tout à l'heure. Ah oui, il y a aussi les 151 qui vont débarquer prochainement. Je vous cache pas que c'est très très difficile de préco. Parce que là, ces derniers mois, voire ces dernières années, c'était très facile de préco des ETB. Moi, j'ai un site où voilà, je les préco au prix, j'ai 10% sur le truc, donc voilà. Mais là, pour les 151, que ça soit l'ETB ou que ça soit le Premium Mew, pour le moment, alors on n'est pas encore à la sortie, hein. On a le temps, calmez-vous. Mais c'est très compliqué, comme on s'y attendait, parce que c'est un truc un peu spécial, et que les scalpers sont de retour, et que peut-être que le nombre de stocks est pas suffisant. Mais on verra, mais c'est pas garanti que j'arrive à avoir des produits, hein. On verra, on verra. Attention. Oh, Malos, plutôt stylé. Plutôt stylé le petit Malos. Mais c'est pas possible. Dans chaque série, là, depuis Karate Violet, j'ai une holo que j'ai en 40 exemplaires. L'autre fois, c'était quoi? Je sais plus. J'avais eu la même chose dans les Karate Violet 1 et 2. Et en fait, il y a une holo, je crois qu'il y a 18 holos, hein. Ça fait 3 fois que j'ai le Kaorin. Alors, si vous intéresse, je vous le donne gratuitement. Mais ça vaut rien, hein, ça vaut 80 centimes, un truc comme ça. Mais c'est abusé, quoi. Déjà, t'es déçu. T'es déçu d'avoir une holo. Mais en plus, t'as 3 fois la même. Autant vous dire que, voilà, la déception est 2 fois plus grande. Hop, le petit Ponchio. Krabagar. Ah, j'ai sauté le Pimito. La petite évolution de Scovillain. Scovillain, il est moche, mais il a un nom stylé. C'est par rapport à l'échelle des piments. Voilà. Si vous ne le savez pas, vous avez appris quelque chose. Oh, très sympa le Recoups. Très sympa. Je trouve que cette carte est plus jolie que les ultra rares de Recoups et Roku et compagnie. Ce n'est que mon avis. Le Tritonde. Le four. Et... Ah, mais on va avoir que des ex aujourd'hui. On est à 3 ex. En plus, c'est pas des ex incroyables. Ça va valoir 1,50 €. Donc je pourrais même pas les changer pour le plaisir. Alors c'est mieux que rien. Qu'est-ce que je dis à chaque fois? Vaut mieux ça que rien. Hop, je mets de côté. On va enchaîner avec le bon Vroom Botor. Donc on était à 3 ultra rares sur la première ETB. On va voir combien on en a. Mais il y a de grandes chances qu'on en ait 3 aussi. Le dauphin. Voilà, tout simplement dauphin. Faut pas casser le cul, c'est un dauphin. Germe éclat. Mini Draco. Mystère, bon on a pas mal de doubles. Ah, Craporal, on l'a pas eu. L'immonde, voilà, toujours. Je ne sais pas pourquoi il continue à faire des cartes sur ce Pokémon. Personne. Je ne crois pas que dans le monde, il y a quelqu'un qui dise « Ah ouais, mais l'immonde, c'est mon Pokémon préféré. » Franchement. Bon, je sais que le nom va avec le Pokémon, mais quand même. Axoloto de Paldea. Plutôt rigolo. Plutôt mignon. Toujours rien. Vrombi. Et Alima. C'est vrai qu'on n'avait pas eu de holo. Dresseur. Alisma, pardon. Hop. Est-ce qu'il y aura d'autres ouvertures de cette série? Je ne sais pas. Comme je vous l'ai dit, je vous cache pas que les tripacks, ça ne m'intéresse plus vu du taux de drop. Que les coffrets, ça dépend. Il y a les mini-teens de Karate Violet 2 qui devraient sortir, je ne sais trop quand. Ça, c'est possible. Parce que les boîtes, ça fait toujours plaisir, même si je trouve que le taux de drop a diminué. Mais peut-être qu'on va se consacrer aux ETB
Et oh non mais oui, très, très sympa. Aux ETB et aux Minitin à partir de maintenant. Mais j'aurais peut-être dû prendre une display pour cette série. J'aurais peut-être dû. J'y ai pas réfléchi, en fait, j'aurais peut-être dû en prendre une. Au final, vu le prix vu ce que je prends en général comme carte, on n'est pas loin de l'ETB, donc en termes de la display en termes de prix, donc. Le Super Dauphin en holo. Et puis c'est vrai que maintenant il y a des coffrets un peu à l'improviste qui sortent, qui est pas forcément liké vraiment en avance, ou alors faut suivre les mecs qui sont à fond dedans. Mais des fois, moi je me promène et je vois des produits Pokémon que je m'attendais pas à voir. Donc on verra au jour le jour, je pense que je ne fais plus de... Voilà. On va essayer de... Oh, Togepi, très sympa. Très sympa le petit Togepi. Le Manzai, sympathique aussi. Olivado, oh c'est le booster nouveauté. Terrestre. Grand Bulle, mais c'est vrai, j'ai que des cartes que je n'avais pas. C'est Pietros. Meilleur booster. Attendez, est-ce que ça va se confirmer? Ortide. Très stylé. Très, c'est un Pokémon que j'aime beaucoup. Et malheureusement, Polarum. Bon, on a eu que des cartes inédites. Mais malheureusement, ça n'a pas fini en apothéose. On aurait bien aimé. Ah, il me reste plus que 3 boosters, hein, les gars. 3 boosters et j'ai eu une ex. Hop. Le retour du Yortide. Archeomir. Pokémon que je trouve pas stylé, mais la carte en elle-même est plutôt stylée, donc ça redore le blason de ce Poké. Pimito. Lugulabre. Le petit truc piqueur. On est toujours content de revoir de temps en temps. Oh! Voilà, on a une gold. Oh là là, dites-moi que c'est un Pokémon, s'il vous plaît. J'ai une gold tous les 8 mois. El Tourteau pourra vous le confirmer. Je n'ai jamais eu de Pokémon. Oh putain, c'est une énergie. Impossible. Même quand t'as des bangers. Enfin, des bangers. C'est une gold. Une vieille énergie. Mais putain, c'est pas possible. Togekiss. Mais c'est pas possible. Alors oui, c'est mieux que rien. C'est une gold. Ça reste une gold. Je pense que ça s'échange pas trop mal. Mais. Alors, attends, on n'a même pas regardé. Si, on a vu des golds. C'était quoi? Je crois que. Attendez. Je vais regarder le dépliant là. Je vais regarder le dépliant. Il n'y a pas beaucoup en plus. Hein. Il n'y a pas beaucoup. Ah putain. C'est vrai, c'est ça. On pouvait avoir qu'un seul Pokémon. Et les gars, on est passé à une chance sur 3 d'avoir ça. Alors c'est pas un Pokémon que je veux, mais je pense que le prix, il est intéressant. Dommage, 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 dommage. J'en ai fait quoi de la gold? Je l'ai balancé dans les là. Bon, bah voilà, on va dire qu'on a eu une gold. Voilà, on va retenir ça de l'ouverture. Je vous cache pas que ça partira direct à la vente. Je vais même pas essayer de le garder et tout. Je m'en bats les steaks. Franchement, c'est une carte énergie avec un bord doré. Alors je sais que les collectionneurs, ils collectionnent tout, mais il y a des limites à tout quoi. Autant il y a des dresseurs, je trouve stylés. Je peux comprendre qu'on les prenne. Autant les cartes énergie gold, je comprends pas. Je ne comprends pas. Les reverse énergie qu'on avait pu avoir dans le passé, pourquoi pas. Puis ça coûte rien. Gros ouais, pardon. Ampibidou. Des Éléandres. Goupix.
le Mystère et le Fulguris qui remonte le bout de son nez. Donc on a 2 ultra rares. Donc normalement, s'il y a un quota, si Pokémon Company a commencé à faire un quota comme les dernières ouvertures, où je crois que j'ai eu 3 ultra rares à chaque fois, normalement j'ai une ultra rare là-dedans. Normalement. Ou pas. Hop. Crabagar. Mélofée. Centre commercial. Tombero. Excavaren. Camerupt. Le magnézone, plutôt sympathique, qui doit être une holo, je pense. Oh, ça sent la... On a le Cisaillx holo. Donc, on a eu 2 ultra rares sur la deuxième et on a eu 3 sur la première. Donc le taux de drop est... voilà, c'est 3 et 2. Donc attendez, je vais vous montrer 1, 2, 3, 4. Il me manque la magnifique Mélofée X que tout le monde s'en fout. Mais quand même, on va essayer de la choper. J'en ai fait quoi? Elle est là. Hop. On va regarder les prix. Alors encore une fois, il ne faudra pas se tabler sur ce que je vais vous dire parce que la série vient de sortir et que vous savez que les prix en général se stabilisent par la suite. Mélodelph X. En plus, j'ai pas eu des X incroyables. 82. Et pourquoi ça? Mélodelph X 82. Tuk. On va mettre en français, mais là, le premier prix, c'est 1 euro. Je regarde, voilà, flamme obsidienne. On a 1 euro, les gars. Donc 1 euro de carte. On va garder la gold pour plus tard. Le petit Tombero X. « 102. 2 euros. Donc on est à 3 euros. Le Coraidon X. Il est tout le temps là, lui. Hein. Ça fait, je crois que ça fait 3 ouvertures où j'ai des... Enfin, 3 ouvertures. 3 séries où j'ai ce Pokémon légendaire. Il est pas si rare. Hein. Il est pas si légendaire, pour le coup. Ah oui, puis il y a le Salamèche. Bon, je le compte pas dedans, mais c'est une très bonne carte. C'est la meilleure carte qu'on a eue. Voilà. Je vais être honnête. C'est la meilleure carte qu'on a eue de cette ouverture. C'est le Salamèche. C'est un peu triste quand même. 2 euros. Donc on est à 5 euros de carte. On a le Ambrilex. « 203. Hop. J'avais dit 5 balles, il est à 5,50. Donc on a dit 2, 4, 5, on est à 10 balles. 10,50, on est à 10,50. Et on a une énergie de base. Ah, ça marche pas. Attendez, non, c'est 230 qui est con. Le site déconne. Comment on pourrait faire? Si je marque que base. 230. Ah si, c'est bon. Oh là 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 là. Elle a 6 balles. 6 balles. Donc j'en ai pour, allez, on arrondit, j'en ai pour 17 euros d'ultra rare. Je crois que c'est une des pires que j'ai eu parce qu'en fait, si tu divises par 2
Ça te fait 8 euros par ETB, sachant que le TB m'a coûté 54 euros. Voilà. Voilà. Mais c'est bien, c'est que ça montre clairement que ces derniers temps, même si les ouvertures sont pas dégueulasses, parce qu'en fait, t'as des trucs. Voilà, t'as des trucs. T'as quand même des trucs. Alors 2 ultra rares et 3, c'est pas la panacée par rapport à épée et bouclier. Quand je compare à Zénith Suprême qui date d'il y a 6 mois, où en fait t'avais une ultra rare tous les 2 boosters, qui était vraiment incroyable. Mais bon, les prix étaient pas incroyables, mais au moins t'en avais une sur deux. Là, les prix, enfin les cartes, vous avez vu là sur 18 boosters, j'ai eu une AR. J'ai eu une TG, je sais plus comment on appelle ça, je suis désolé. Moi, j'en ai eu une sur 18 boosters. Donc vous imaginez le nombre de boosters qu'il faut ouvrir, si bien sûr vous voulez les choper comme ça. Alors que sur le dépliant, il y en avait une quinzaine qui m'intéressaient. Quasiment tous m'intéressaient. J'ai eu une des rares qui m'intéressait pas. Oui, je sais, je suis un petit peu pessimiste sur, mais voilà, il n'y a pas mort d'homme, il y a pas, ça reste que des cartes Pokémon. Mais voilà, je pense, ça confirme le fait que là, c'était cette série où je me dis, allez, on achète pas mal de trucs. J'ai une autre UTB qui me reste sous la main qu'on fera sûrement en live un de ces jours. Mais je pense clairement que je n'ouvrirai même plus de TB sur la chaîne. Je pense que j'en prendrai une pour ma collecte, que je garderai. Et le reste, ça sera des petites ouvertures par-ci par-là, de coffrets que je trouve stylés. S'il y a des trucs tant mieux, s'il n'y avait pas, tant pis. Genre, parce que ce qu'a fait le tourteau avec la trousse Pikachu, qui était plutôt sympa, même s'il n'a rien eu. Les petits trucs comme ça, et les petits coffrets. Parce que les petits coffrets, en vrai, ça coûte 20 balles. C'est toujours plus abordable. Et peut-être que de temps en temps, au final, j'achèterai pas grand-chose et je m'achèterai une display pour voir si les displays sont plus intéressants. Mais là, regarde, j'ai la moitié d'une display. J'ai ouvert 18 boosters, donc ça fait la moitié. J'ai eu 5 ultra rares. Bon, on n'est pas trop mal, mais t'as 3 ex. Bref, je pense qu'il va falloir... alors, si vous voulez ouvrir des cartes Pokémon, faites-vous plaisir. Si vous avez les moyens, faites-vous plaisir. C'est pas la question. Mais si vous êtes comme moi, vous voulez pas investir 450 millions, je vous conseille vraiment de prendre des produits qui vous intéressent vraiment. D'ouvrir si ça vous intéresse vraiment, parce que les ETB, les boîtes elles sont bien, mais à l'intérieur, la carte promo, le reste, c'est pas grand chose. Donc, voilà, je vais peut-être faire comme le Tourteau et pas ouvrir plus d'ouvrir de TB. Ça fait très longtemps que j'ai pas eu de très bonne ouverture de TB, à part Zénith Suprême en écarlate et violet. C'était pas fou. C'était sympathique, mais pas fou. Je vais vous laisser, ça fait déjà 45 minutes que je blablate. Prochaine vidéo, sûrement un live. On verra. Sur ce, je vous souhaite les bonnes vacances si vous êtes en vacances. Bon courage pour ceux qui bossent. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, etc., etc. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.